J'ai généré plus de 200 millions de francs CFA dans l'e-commerce sur le marché africain et aujourd'hui, je vais vous parler des 5 erreurs que la plupart des e-commerçants africains commettent et qui les empêchent réellement d'avoir des résultats ou d'atteindre le niveau qu'ils veulent dans ce business-là. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, la première erreur que la plupart des gens commettent, c'est l'erreur de tomber amoureux de son produit. Et ça, il faut le dire, moi-même, c'est une erreur que j'ai commise à mes débuts. Pas dans l'e-commerce en Afrique, mais plutôt dans le dropshipping. En effet, si vous connaissez mon histoire, vous savez que j'ai vécu beaucoup de problèmes. J'ai surmonté beaucoup de difficultés avant de pouvoir réussir véritablement dans le dropshipping. Entre l'arnaque au coaching, la difficulté à avoir Stripe depuis l'Afrique, la difficulté à créer la société offshore ou les informations qui étaient peu accessibles et tout ça, le fait d'être livré à soi-même et tout ça. Bref, il y a beaucoup de difficultés que j'ai surmontées avec mon associé. Et lorsqu'on a décidé de se lancer, qu'on a commencé à tester nos produits, le premier produit n'avait rien donné, d'accord, on est passé au deuxième. Le deuxième n'a rien donné non plus. On passe au troisième et le troisième commence à générer des ventes. Waouh! Tous les mois de travail ont enfin été concrétisés par cette vente-là. Cette notification Shopify qui fait dring, ça fait un plaisir de fou, les amis. Je vous le souhaite. Quand ça arrive, on est tous contents. Et tous ces mois de travail-là nous ont finalement conduit à cette première vente-là. On était tellement contents. On ne voulait pas que ça s'arrête. À tel point qu'à la fin de la journée, on s'est rendu compte qu'on n'était pas rentable. On avait dépensé environ 50 € en publicité, mais on a généré environ 40 € de vente. On s'est rendu compte qu'on n'était pas vraiment rentable. Mais on a continué parce qu'on ne voulait pas que ça s'arrête. Et donc, on a continué à augmenter le budget. Alors, on passe à 100 €, on fait 125 € de vente. Alors, comme ça, vous pourriez vous dire qu'on est rentable. Mais si on retire les coûts publicitaires, le coût d'achat des marchandises vendues, les frais relatifs à Stripe et à Shopify, etc., on est dans le rouge aussi. Donc, on a continué comme ça à augmenter le budget publicitaire. On n'était pas rentable, mais on ne voulait pas que ce rêve-là, ce début de rêve-là s'arrête, quoi. Donc, on continuait d'augmenter le budget. Quand bien même on n'était pas rentable, on laissait tourner. À chaque nouvelle notification, ça nous faisait du bien. On était tellement contents qu'on ne voulait pas arrêter les publicités à ce moment-là. Et ce qui s'est passé simplement, c'est qu'on est tombé amoureux de notre produit. Nos émotions ont pris le dessus à cause de toutes les difficultés qu'on avait connues, d'accord, qu'on a réussi à surmonter, et la logique a complètement disparu de notre esprit, ce qui fait qu'on n'a pas pris une décision rationnelle, mais une décision purement émotionnelle vis-à-vis de ce produit-là. Donc, résultat des comptes, on doit avoir généré près de 500 € sur le produit-là, et on avait dépensé environ près de 400 ou 450, environ encore 500 € disons en publicité. On faisait du surplace, on était un tout petit peu dans le rouge, mais voilà. On était très content quand même d'être dans le rouge, même si ce n'était pas la meilleure des choses à faire. Donc finalement, on a décidé d'arrêter ce produit-là et de passer à un autre produit qui, lui, maintenant nous a rapporté de l'argent, nous a permis d'être rentable, etc., etc. Si on n'avait pas arrêté l'hémorragie, on ne serait jamais passé sur ce produit-là. Et c'est justement la même erreur que je vois beaucoup de gens commettre lorsqu'ils se lancent en e-commerce sur le marché africain. En effet, beaucoup de gens tombent amoureux de leurs produits. Et ça arrive très fréquemment. Et moi-même, lorsque je me suis lancé à mes débuts, je suis tombé amoureux de mon produit. Comme vous le savez, je vendais des coques otaku. Moi, je suis un gros fan de manga et je vendais des coques avec des personnages de manga dessus. C'était un produit dont j'étais tombé amoureux. La seule différence pour moi, c'est que j'avais de la chance parce que ce produit-là dont je suis tombé amoureux a réellement marché. Mais dans la plupart des cas, les produits dont les gens tombent amoureux ne marchent pas. D'accord? Moi, j'avais eu de la chance à mes débuts et ça m'est arrivé, ça a marché. Mais dans la plupart des cas, ça n'arrive pas. Voici ce qui se passe. Lorsqu'un homme veut se lancer dans l'e-commerce en Afrique, il va découvrir un gadget électronique sur Alibaba ou un truc qui est relatif à sa passion, à quelque chose qu'il kiffe. Et il va voir ça, il va dire « Waouh ! Du moment où je kiffe ça, en fait, tout le monde va aimer ça. Et donc, je vais lancer ce produit-là. » Pareil pour une fille qui voudra se lancer dans la vente en ligne. Elle va voir un petit gadget de beauté quelque part, et elle va se dire ou bien un type d'habit donné. Il va se dire, attends, ce produit-là, il va marcher. Moi, je l'aime. Ça veut dire que tout le monde va l'aimer. Et généralement, étant donné qu'ils n'ont pas, c'est pas forcément que ces produits-là ne marchent pas, mais c'est simplement que à leur début, ils n'ont peut-être pas la maturité nécessaire dans le marketing pour pouvoir faire fonctionner ce produit-là. Et donc, ils vont s'obstiner à lancer les publicités. Ils vont perdre de l'argent peut-être à chaque fois qu'ils ont des ventes. Certaines personnes n'auront pas de ventes, mais vont continuer quand même. Certaines auront des ventes. Comme moi, dans mon cas, mais ne seront pas rentables, ils vont vouloir continuer quand même parce que cette vente-là va sécréter en eux de la dopamine, l'hormone du plaisir, et ils vont vouloir continuer. Mais chemin faisant, perdre de temps, perdre d'argent, et finalement, ils n'arrivent pas à atteindre leur objectif qui est réellement de gagner de l'argent grâce à leur business. Et du coup, ça, c'est une erreur
gravissime que beaucoup de gens commettent. Je le sais, et vous-même qui me suivez, peut-être qu'à ce moment-là, vous vous dites, non, moi, ça ne va pas m'arriver et tout ça, là. Mais je vous promets que ça arrive même au meilleur, à 90% des gens. C'est après que ça vous soit arrivé que vous prenez conscience réellement de la chose, que vous comprenez mieux ce que je dis à travers cette première erreur-là que je pouvais vous éviter. Mais croyez-moi, ça arrive même au meilleur. Donc si ça vous arrive, ne vous en voulez pas. Sachez juste que c'est le début, c'est le game qui est comme ça, comme on le dit. Et avancer. Mais surtout, il faut l'éviter à tout prix. D'accord? Lorsque vous voyez qu'un produit ne marche pas, utilisez votre raison. D'accord? Raisonnez. Prenez vos décisions de manière rationnelle. J'ai dépensé combien en publicité? Le produit m'a coûté combien? J'ai généré combien? Est-ce que je suis rentable ou pas? C'est la seule décision qui doit guider vos décisions. Est-ce que je suis rentable ou pas? Est-ce que je gagne de l'argent ou pas? Et si c'est oui, je gagne de l'argent, je continue. Si c'est non, j'arrête. Peu importe l'idée que j'ai selon lequel ce produit-là va marcher et tout. Il pourrait marcher, mais c'est juste qu'à mes débuts, je n'ai pas forcément la maturité nécessaire ou bien les compétences nécessaires en marketing pour le faire fonctionner. Si je tiens à le lancer, je peux le laisser de côté et revenir plus tard. Mais en attendant, aller sur d'autres produits qui sera beaucoup plus facile de lancer et avec lesquels je pourrais vite gagner mes premiers sous pour pouvoir réinvestir plus tard dans mon business et grandir de plus en plus. Du coup, cette erreur est absolument à éviter lorsque vous vous lancez en e-commerce. Ne tombez pas amoureux de vos produits, tombez amoureux de la rentabilité et vous en serez très, très, très satisfait. Deuxième erreur que je vois beaucoup de gens commettre, c'est l'erreur de ne pas vite déléguer. Et croyez-moi, moi-même, cette erreur, je l'ai connue moi-même à mes débuts. En effet, lorsque je me lançais dans l'entrepreneuriat en général, j'avais ce syndrome-là du premier de la classe. Vous savez, les premiers de la classe, on a peut-être des aptitudes à bien travailler, à faire les choses comme cela se doit, à avoir une exigence nous-mêmes au niveau de la qualité du travail qu'on délivre. Mais on a aussi ce défaut-là souvent de ne pas savoir travailler en groupe. Et moi-même, je me suis découvert ce défaut-là à mes dépens. Parce que, comment ça se passe? Généralement, par exemple, quand j'étais à l'école et qu'on nous confiait des exposés et tout ça, j'étais souvent celui qui était le plus impliqué. Quand quelqu'un était dans mon groupe, il savait forcément qu'il allait avoir une bonne note et qu'il n'allait pas beaucoup travailler parce que Myriel est là, bien évidemment. Et donc, quand on disait de travailler en groupe, on se partageait les tâches chacun. Et quand tout le monde venait, en fait, pour rendre son travail, je me rendais compte que les autres membres de l'équipe ne fournissaient pas autant d'efforts que moi, d'accord, vis-à-vis du sujet. Ils n'avaient pas autant à cœur le fait d'avoir une bonne note pour l'exposer que moi. Ce que ça engendrait, c'est que je mettais de côté tout ce qu'ils font et je faisais l'exposer moi seul de mon côté de A à Z. Résultat, on a eu une bonne note, je suis fier de moi et je me dis qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et cette habitude-là, cette manière de penser, je l'ai malheureusement conduit aussi à mes débuts dans le business. En effet, je pensais que je pouvais réellement tout faire tout seul, d'accord? Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas tout faire tout seul. On ne peut jamais tout faire tout seul. Surtout quand on veut faire de grandes choses, d'accord? Quand on veut faire de grandes choses, on ne peut jamais tout faire tout seul. Je prends un exemple. L'e-commerce en Afrique, plusieurs différents départements. Il y a le département acquisition de trafic, par exemple, d'accord? Faire les publicités, attirer les gens sur le site. Il y a le département closing, il y a le département livraison. Bon, à mes débuts, je ne faisais plus les livraisons moi-même. J'avais déjà vite délégué ça, mais je me chargeais de tout, c'est-à-dire l'acquisition du trafic et aussi l'opérationnel. Closing, appeler les gens, livrer et tout ça. Mais le problème avec ça, c'est que ça me prenait réellement du temps. Surtout cette partie-là du closing me prenait énormément du temps. Et ce temps-là que j'aurais pu utiliser pour faire beaucoup plus d'acquisition de trafic, envoyer beaucoup plus de clients dans le système, commencer à vendre sur un autre pays, lancer d'autres produits, etc., etc., je le passais juste à appeler les clients au final. Et ça, c'est une erreur grave que je vois beaucoup d'e-commerçants faire parce qu'on se dit tout le temps, il n'y a personne qui peut le faire mieux que moi. Mais ça, c'est complètement faux. Actuellement, vous êtes sûrement vous seul en train d'appeler les clients, en train de lancer la publicité, de tester de nouveaux produits, de faire l'analyse, de faire le point en fin de journée, etc., etc. Je veux vous poser une seule question. Que pensez-vous que vous pourriez faire si vous étiez capable de vous dédoubler? C'est-à-dire, si vous pouvez simplement confier l'opérationnel, ce qui vous prend beaucoup plus de temps, mais qui ne génère pas beaucoup plus d'argent dans le business, notamment le closing par exemple. C'est une bonne tâche pour l'opérationnel parce que c'est ça qui va permettre de générer des ventes, certes, de convertir les prospects en clients, certes. C'est pas avec ça que vous allez forcément passer de 1 million par mois à 5 millions par mois, d'accord? Pour passer de 1 à 5 millions par mois, il vous faut vendre beaucoup plus d'unités du produit que vous vendez actuellement ou bien lancer d'autres produits aussi en parallèle. Mais le temps pour faire cette tâche complémentaire-là, vous ne l'aurez pas tant que vous êtes toujours coincé dans l'opérationnel qui vous absorbe de votre temps.
Et c'est la raison pour laquelle vous devez vite déléguer. Et lorsque j'ai réellement commencé à déléguer, il est vrai que parfois on tombe sur des mauvais collaborateurs, des personnes qui sont incompétentes, qui ne prennent pas à cœur le travail, etc., etc. Mais je vous assure que si vous tombez sur les bonnes personnes, vous en serez ravis et vous vous demanderez même pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt. C'est une erreur que je vois beaucoup de gens commettre malheureusement. Si vous êtes satisfait de votre million, de vos 2 millions par mois et tout ça, ça va comme ça pour vous, ça marche, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez aller beaucoup plus loin, sachez qu'il faut déléguer. C'est ça en fait la tenue du business. Si vous voyez la matrice d'Eisenhower, vous verrez qu'il y a d'un côté les tâches urgentes et importantes. Vous verrez aussi en bas les tâches non urgentes et très importantes. Vous voyez les tâches urgentes et non importantes. Et vous verrez les tâches non urgentes et non importantes. D'accord? Vous devez ignorer les tâches qui se trouvent du côté gauche de la matrice, c'est-à-dire les tâches non urgentes, non importantes et les tâches urgentes et non importantes. Ces tâches-là sont à jeter à la poubelle. Et vous devez consacrer votre énergie sur le côté droit de la matrice, c'est-à-dire les tâches urgentes et importantes et les tâches non urgentes mais importantes. Les tâches urgentes et importantes dans le business du e-commerce en Afrique, c'est typiquement l'opérationnel, c'est-à-dire l'appel des clients et la livraison, d'accord? Le closing des clients et la livraison. C'est urgent parce que aussitôt que vous avez la commande, vous devez vite closer les gens pour vite les livrer. Donc, c'est urgent. Et c'est également important parce que c'est ça qui va faire rentrer de l'argent dans votre business. Donc, c'est une tâche que vous ne pouvez pas balayer du revers de la main. Vous devez la faire quand même. Par contre, ce n'est pas la tâche qui fera grandir forcément votre business. Donc, de maintenir votre niveau. Si vous êtes à 1 million par mois, vous continuez de faire cette tâche-là. Vous concentrez toute votre énergie sur cette tâche-là. Vous serez toujours à 1 million par mois. Vous irez à 2 peut-être, mais vous n'allez pas faire un grand saut. Si vous voulez faire un grand saut, vous devez déléguer ces tâches-là qui sont urgentes et importantes et concentrer maintenant votre énergie sur les tâches qui sont non importantes, qui sont non urgentes, mais importantes. Donc la partie inférieure droite de la matrice. Les tâches qui sont non urgentes mais importantes, c'est par exemple la recherche de produits pour trouver de nouveaux produits à lancer. C'est par exemple la réalisation de nouvelles créatives pour faire revivre les produits existants. C'est par exemple le lancement de nouveaux produits, etc. C'est des tâches qui ne sont pas urgentes, très urgentes et tout, mais qui sont quand même importantes pour la croissance du business. Ce pas des tâches qui auront un impact immédiatement sur le business en question, mais dans le long terme, c'est grâce à ces tâches-là que vous allez passer de 1 à 2 à 5 à 10 millions par mois, si possible. Vous voyez un peu? Et donc, c'est en ça que la délégation est très importante. Vous recrutez quelqu'un à qui vous déléguez les tâches urgentes et importantes et vous vous concentrez maintenant l'essentiel de votre temps aux tâches non urgentes mais importantes. Et vous verrez que votre business grandira à une vitesse exponentielle si vous vous comportez comme ça. Par contre, si vous pensez que personne ne peut mieux faire le travail que vous allez faire du surplace et vous serez au bout du compte frustré. Vous aurez envie d'abandonner le business, de changer de business même parce que vous aurez simplement construit une prison dorée pour vous-même. Et donc voilà la deuxième erreur que je vois la plupart des gens commettre lorsqu'ils se lancent en e-commerce en Afrique. La troisième erreur dont nous allons parler dans cette vidéo, c'est simplement de commander sur Alibaba. Oui, vous l'avez bien entendu. Alibaba, c'est certes la meilleure plateforme, d'accord, pour commander en ligne. Et lorsque vous demandez à quelqu'un de commander depuis la Chine, le premier réflexe qui leur vient en tête, c'est Alibaba. Je vais commander par Alibaba. Je sais commander sur Alibaba. Je vais faire ci, je vais faire ça. Malheureusement, le problème avec Alibaba, c'est que ceux qui font la promotion de leurs produits et ils veulent vendre le plus possible. Certes, Alibaba offre une certaine assurance, une certaine garantie et tout lorsque vous achetez sur leur plateforme, mais cette garantie-là n'est souvent pas accessible lorsque vous êtes en Afrique. Parce que le temps que le fournisseur Alibaba envoie les produits de son entrepôt vers l'entrepôt de votre transitaire et le temps que le transitaire vous l'envoie en Afrique, c'est déjà assez long. D'accord? Et donc, cette garantie-là n'est souvent pas valable. Donc, même si on vous envoie des produits défectueux, vous n'aurez pas les moyens de vous plaindre. Et même si certains fournisseurs, dans certains cas, acceptent quand même les retours que vous leur renvoyez le produit afin qu'ils vous remboursent, le retour du produit en question vous coûtera beaucoup plus cher que l'envoi. Parce que malheureusement, nous ne sommes pas dans les pays développés. Si vous êtes en France ou aux États-Unis, c'est différent. D'accord? Le retour ne va pas vous coûter grand-chose. Mais si vous êtes dans les pays africains, c'est beaucoup plus compliqué et le retour peut vous coûter beaucoup plus que ce que vous avez dépensé pour l'envoi. Donc ça devient finalement une opération complètement déficitaire parce que vous perdez de l'argent sur toute la ligne. Et le problème avec les fournisseurs sur Alibaba, c'est donc ils le savent lorsqu'ils veulent envoyer des produits depuis l'Afrique et ils en jouent.
notamment. Ils en jouent. Certains en jouent, bien sûr. Tout le monde n'est pas malhonnête, mais certains de ces fournisseurs-là en jouent. Donc, si vous cherchez par exemple un produit de maquillage chez un certain fournisseur, ce fournisseur-là ne va pas vous donner le produit de meilleure qualité possible. Il va simplement vous donner le produit qu'il a, lui. Parce que c'est tout ce qu'il a. C'est tout ce qu'il vend, en fait. Il va juste vous donner le produit qu'il a, lui. Alors que si vous passez par exemple par ce que je vais recommander, qui est un agent de sourcing, l'agent de sourcing, il a un intérêt, enfin, vos deux intérêts sont liés, d'accord? Parce qu'il a intérêt à ce que vous soyez satisfait. Peu importe le produit, en fait, l'agent de sourcing fera de tout son possible pour que vous soyez satisfait. Parce que plus vous êtes satisfait, plus vous lui feriez confiance dans vos prochains achats et plus votre relation va grandir, plus il va gagner, plus vous aussi vous serez satisfait. C'est un jeu gagnant-gagnant. Mais l'agent de sourcing, au lieu d'aller vers un fournisseur spécifique, va dans un premier temps comparer en fait les différents produits que proposent les différents fournisseurs sur le marché. Et il peut aller encore plus loin et acheter un échantillon de chacun des produits là, si vous lui demandez bien sûr, et les scruter au peigne fin, voir quel produit marche. Vous envoyez les vidéos des échantillons là en question afin que vous voyez que le produit tient réellement ses promesses avant de le commander. Parce que souvent quand il est en Afrique ici, c'est déjà trop tard. C'est ce qu'un vendeur sur Alibaba ne peut malheureusement pas vous offrir. C'est ce gage de qualité-là, ce support-là que la plupart des vendeurs sur Alibaba ne peuvent malheureusement pas vous offrir et que seuls les agents de sourcing peuvent vous offrir. Le problème aussi avec les vendeurs Alibaba, c'est qu'ils savent souvent que la plupart du temps, ce sera la seule et dernière opération que vous ferez avec eux. Du coup, ils n'ont aucun problème à vous envoyer des marchandises qui ne correspondent pas à leur description. D'accord? Ils n'ont aucun scrupule à le faire parce que la plupart du temps, on commande juste un produit une fois. On renouvelle très rarement en fait les commandes de cette façon-là. Du coup, ils savent que ça va disparaître. Par contre, l'agent en fait, chez qui vous avez acheté le peigne aujourd'hui, vous pouvez acheter les stylos chez lui demain, vous pouvez lui commander des chaussures demain, vous pouvez lui commander des habits demain. Et donc, il a intérêt à en faire en sorte qu'à chaque fois, vous soyez satisfait. Et c'est de cette manière-là en fait que vous pourrez réellement bâtir une relation de confiance avec lui sur le long terme. Une relation gagnant-gagnant, certes. Vous payerez dans certains cas un peu moins que sur Alibaba, dans certains cas un peu plus. Mais ce plus-là, franchement, en vaut réellement le coup parce que ça fera toute la différence après. Croyez-moi. Parce que commander un produit avec de l'argent, utiliser de l'argent pour financer le dédouanement et tout ça, et se rendre compte après que le produit n'est pas conforme à ce qu'on avait prévu, ça vous fait d'abord une perte d'argent énorme, mais ça vous fait aussi une perte de temps. Parce que vous avez attendu, vous avez patienté que le produit vienne dans votre pays, que vous le réceptionnez pour découvrir enfin ça. Et ça, c'est pas quelque chose que je souhaite forcément, même à mon pire ennemi, parce que ça fait très mal et ça remet en cause tous vos programmes. C'est la raison pour laquelle je recommande à tout le monde de passer par les agents de sourcing. Parce que les agents de sourcing, en fait, vous permettront de faire un certain contrôle sur vos produits avant même de les expédier ici en Afrique, parce que ça vous permet d'avoir une certaine assurance en fait. Les Chinois ne s'en acquent jamais entre eux, donc il va vérifier là-bas, et si ce n'est pas bon, il retourne ça directement au fournisseur, le fournisseur fait le nécessaire ou vous rembourse afin que vous puissiez aller vous chercher ailleurs. Mais fondamentalement, les agents de sourcing là ont cette capacité là de bien jouer ce rôle de médiation entre les fournisseurs et vous. Et croyez-moi, vous pouvez voir que dans certains cas, le produit coûte plus cher que ce qu'il y avait sur Alibaba, etc. Mais c'est dans le long terme réellement qu'on voit le bénéfice de ça, d'accord? Parce que quand on a perdu déjà beaucoup de millions en commandant n'importe comment, on voit réellement le fait, enfin l'importance d'avoir un agent sur place qui peut aider pour les commandes de ce genre-là. Du coup, c'est la raison pour laquelle moi, par exemple, dans notre formation, nous recommandons des agents de sourcing pour vous avoir les produits au meilleur prix possible, d'accord? Mais sinon, si vous n'êtes pas membre, par exemple, vous pouvez simplement trouver des agents de sourcing un peu partout, que ce soit sur Facebook, dans les groupes. Bref, trouvez-en un, essayez de travailler avec lui quelques fois pour voir concrètement si les produits qu'il vous envoie sont corrects. Et si c'est bon, continuez, vous êtes réellement sur la bonne voie. Oubliez Alibaba, c'est bien pour trouver les produits, pour avoir des références en ce qui concerne les prix des produits, etc., etc. Mais ça ne vous apportera que de la migraine dans le long terme. Du coup, évitez au maximum Alibaba et utilisez beaucoup plus des agents de sourcing afin de commander vos marchandises. Quatrième erreur que je vois la plupart des gens commettre, c'est simplement l'erreur d'ignorer ces chiffres et de faire du tâtonnement. Lorsque je parle de plus en plus à beaucoup d'e-commerçants africains, c'est très drôle à quel point je vois que beaucoup de gens ne connaissent pas leurs chiffres. Quand je leur demande à combien ils ont généré, ils disent « Ah, bon, moi, en fin du mois, je me suis retrouvé avec 500 000. » Ils ne savent pas exactement quel est le chiffre d'affaires qu'ils ont généré, combien les produits qu'ils ont vendus leur ont coûté, combien ils ont dépensé en publicité exactement. Ils n'ont aucune idée de leur marge réel, de leurs bénéfices réels, etc. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont parfois très rentables, mais qui disent que ça ne marche pas.
Simplement parce que sur le dashboard, ils ont un certain nombre de commandes, mais que derrière, ils n'en livrent qu'une minorité. Et ils disent tout le temps, ils se plaignent tout le temps des clients plaisantins qui ne répondent pas, qui ne prennent pas les produits au final, avec qui, voilà, c'est un enfer. Ils parlent tout le temps du négatif. Mais en fin de compte, le plus important, c'est de savoir s'ils gagnent de l'argent ou pas. Et il y a beaucoup de gens qui malheureusement ignorent leurs chiffres, qui gagnent de l'argent réellement, mais malheureusement, étant donné qu'ils ne traquent pas tout ça, qu'ils ne connaissent pas leur chiffre d'affaires, leurs dépenses publicitaires, leur marge bénéficiaire, le coût des livraisons, etc., ils ne savent rien de tout ça et ils se plaignent concrètement, ils font du tâtonnement en fait. Le problème lorsque vous ne connaissez pas vos chiffres, c'est que vous faites facilement des erreurs. Les hommes mentent, mais les chiffres ne mentent pas. Si vous traquez vos chiffres, vous pourrez savoir concrètement quelle est votre marge bénéficiaire sur tel ou tel produit. Vous pourrez savoir en fonction de ça maintenant quelles sont les actions que vous allez mettre en place pour augmenter la marge. Si c'est soit augmenter le prix du produit pour voir, si c'est soit négocier avec l'agence de livraison pour qu'il vous fasse des tarifs réduits sur les livraisons, ou faire de meilleures créatives pour avoir des coûts par achat beaucoup plus faibles. Bref, c'est en fonction des chiffres que vous avez que vous pouvez prendre effectivement ces décisions-là. Mais malheureusement, beaucoup de gens ignorent les chiffres et font du tâtonnement. Tantôt, ils disent « Ok, je vais lancer un autre produit. » Ils ne savent pas pourquoi ça ne marche pas. Ils restent. Et je vous le dis, c'est très difficile de dépasser la barre des 5 millions par mois si vous réfléchissez comme ça, si vous fonctionnez comme ça. C'est hyper difficile de dépasser la barre des 5 millions par mois si vous faites du tâtonnement. Je ne sais même pas si vous pouvez aller à 3 millions, 2 millions par mois comme ça. C'est très difficile parce que pour pouvoir grandir, en fait, il faut pouvoir mesurer. Tout ce qui se mesure s'améliore. Si vous prenez une personne qui est en surpoids, qui a réellement envie de perdre du poids, vous ne lui dites pas de faire du sport, etc. Vous ne lui mettez aucune pression. Vous lui offrez simplement une balance. Et vous lui dites que chaque matin, elle doit vous envoyer le poids qui est sur la balance là. Chaque matin, elle doit se peser, noter le poids et vous l'envoyer. Vous verrez instantanément que quelques mois plus tard, cette personne-là va vraiment perdre du poids. Pourquoi? Parce que vous forcez cette personne-là à mesurer son poids chaque matin, à se peser chaque matin. Et en voyant ce chiffre-là, chaque jour où elle se réveille, elle voudra nécessairement voir un chiffre qui est inférieur. Si son objectif c'est de prendre du muscle, cette personne-là voudra voir un chiffre qui est supérieur. Mais fondamentalement, le fait de mesurer son poids, de se peser chaque matin, de noter, de relever son poids chaque matin, ça fait que inconsciemment, la personne va commencer à faire les efforts nécessaires pour pouvoir perdre du poids ou gagner du muscle selon ses objectifs. Vous voyez un peu. Et c'est très important aussi dans le business. Si vous mesurez vos chiffres, il est beaucoup plus facile d'améliorer ce qu'on mesure. D'accord? Il est beaucoup plus facile d'améliorer ce qu'on mesure. Mais malheureusement, beaucoup d'e-commerçants ne mesurent pas leurs chiffres. Ils n'ont pas une idée claire de ce qu'ils font rentrer, de leurs dépenses publicitaires, de leurs charges, etc. Résultat, le business stagne, ils n'atteignent jamais leurs objectifs, ils sont bloqués à un certain palier et ils ne savent pas comment faire. Du coup, c'est très important les amis, si vous suivez cette vidéo que vous commettez cette erreur-là, ressaisissez-vous. C'est très simple, prenez juste une fiche Excel là et commencez juste à traquer en fait vos résultats. D'accord? Chiffre d'affaires, dépenses publicitaires, coût d'achat des marchandises vendues, frais de livraison, marge nette. D'accord? Et en fonction de ça, vous saurez concrètement combien vous gagnez actuellement sur tel produit. Ça va vous permettre de prendre de façon efficace en fait telle décision qui va vous faire grandir. Tant que vous n'avez pas une idée claire de ces chiffres-là, il vous sera très difficile d'avancer. Je vous le dis. Du coup, évitez de commettre cette erreur-là, d'ignorer ces chiffres et de faire du tâtonnement. Commencez dès à présent à traquer vos chiffres à la virgule près, d'accord, au dixième près, et vous verrez à quel point votre business va commencer à grandir naturellement. Cinquième et dernière erreur que la plupart des gens commettent, c'est simplement d'ignorer le feedback de leurs clients. Ça, c'est une mentalité qui a été beaucoup développée dans le dropshipping. Dans le dropshipping, on est tellement détaché, on ne voit pas les clients, on gère juste des mails, tout est virtuel. Et de ce fait, on est tellement détaché du processus qu'on ne tient pas compte du feedback des clients parce qu'on veut faire du cash. Et malheureusement, ça, c'est un gros problème parce que beaucoup de gens font les sourds. Et si vous faites le sourd par rapport au feedback des clients, vous ne pourrez jamais évoluer dans ce business-là. Vous ne pourrez pas créer des marques qui vont réellement fonctionner sur le marché à long terme, d'accord? Et malheureusement, beaucoup de gens ont ce comportement-là en e-commerce en Afrique. En effet, certaines personnes vendent par exemple des produits qui sont défectueux, d'accord? Mais lorsqu'ils vendent ces produits-là et que les clients ne sont pas satisfaits et que les clients leur font
un retour par rapport à ça, ils ne tiennent pas compte de ces retours des clients-là. Ils se disent, ces clients-là, ils nous cassent les couilles, ces clients-là, ils sont très énervants, ces clients-là, ils me perturbent, etc. Ils ignorent le retour des clients et continuent de vendre cette même merde-là qu'ils vendent. Le résultat, c'est que vous aurez de moins en moins de clients satisfaits, de plus en plus de clients mécontents, et ça risque de vous conduire à la gendarmerie ou dans des problèmes judiciaires. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et donc, c'est très important que vous teniez réellement compte des erreurs des clients. Personnellement, dans mon équipe, on ne vend pas de produits qui ne satisfait pas les clients. D'accord? On ne vend pas de produits qui ne satisfait pas le client. Quand les clients nous font un retour, alors 2 clients, c'est pas mal. Mais quand ça devient assez récurrent, en fait, et que les clients nous font un retour constant sur un produit, sur un problème que ce produit-là présente, alors on prend réellement ça à cœur et on va chercher à améliorer ce produit-là, si possible plus tard, en faire une marque. Et vous voyez, c'est cette mentalité-là qui vous fera réellement avancer. Sinon, vous serez tellement sous l'emprise du cash immédiat que vous allez rater la vraie vision derrière, qui est celle de créer des marques qui valent des milliards plus tard. Et vous ne pourrez jamais créer une marque qui vaut des milliards si vous n'êtes pas capable d'écouter vos clients et si vous leur vendez de la merde. Ça ne marchera simplement pas. Et donc, c'est une erreur que je vois malheureusement beaucoup de gens commettre. Restez à l'écoute. Sachez que le fait juste d'acheter des produits et de revendre là, c'est juste une étape. C'est juste une étape pour plus tard créer une marque qui vaudra des tonnes sur le continent. Et donc, ne perdez jamais de vue cet objectif-là. Restez réellement à l'écoute des clients, écoutez-les. Si le produit ne fait pas ce qu'il est censé faire, beaucoup de gens vendent ce même produit-là que vous sur le marché. Ça veut dire que lorsque vous arriverez à vendre réellement ce produit-là, qui tient réellement les promesses faites aux clients, alors là, vous serez inarrêtable. Vous aurez réellement une bombe nucléaire entre les mains qui va déstabiliser tous vos autres concurrents qui vendent de la merde. Et c'est réellement cette mentalité-là que je vous exhorte à avoir lorsque vous faites du e-commerce en Afrique. Ne faites pas juste comme celui qui veut juste du cash rapidement et qui n'a rien à faire en fait du ressenti des clients. Non, tenez-en réellement compte et vous verrez que vous en serez réellement ravis. Donc voilà un peu pour cette vidéo. J'espère que vous a plu. Dites-moi selon vous les autres erreurs que vous voyez beaucoup d'e-commerçants commettre dans les commentaires. Je verrai de ce fait ceux qui suivent les vidéos jusqu'au bout. Et voilà, partagez tout ça avec moi dans les commentaires. On se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. La révolution marche. Ciao.